la relation entre père et fils est très très importante. En islam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui ne fait pas des du'as, des invocations pour ses parents, après chaque prière, c'est un enfant désobéissant. Ça veut dire qu'après chaque prière, il doit dire Rabbi ighfirli wa li waliday, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Ce lien entre les générations et ce respect que doit avoir le fils envers son père est une chose qui est importante pour le petit, pas pour le grand. Quand le petit s'attache et reconnaît et respecte le lien envers le plus grand, le père, le géniteur, que ce soit dans le sens physique ou spirituel, c'est quelque chose qui est très important. Et ce lien permet aux lumières, aux secrets portés par les grands d'être transmis aux petits. Dès que ce lien est coupé, cette transmission est coupée et on se retrouve isolé. D'ailleurs, Shaitan, la'anahullah, parmi ses grands plans pour détruire la race humaine, c'est couper les liens entre enfants et parents. Et c'est ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, très nettement et clairement dans la société occidentale, où les enfants, dès l'âge de l'adulte, dès qu'ils deviennent adultes, ils coupent tout lien avec les parents. Donc, ce qui provoque des générations et des enfants complètement isolés et perdus et ne connaissant ni origine ni destination. Et ça, c'est un plan qui est satanique. Alors que le croyant, on ne va pas dire musulman, le croyant en général, il a beaucoup de respect vers cette filiation et ce lien avec les anciens. Donc, quand on fait dua pour les parents, ce n'est pas les parents qui en bénéficient, c'est toi qui bénéficies de ce dua. Quand tu t'orientes vers ton père et que tu dis « Oh Allah, pardonne à mon père, pardonne à ma mère, enveloppe-les de ta miséricorde », c'est toi qui reçois le pardon et la miséricorde. Eux, ils n'en ont pas besoin de ta part. Donc, ce lien et ce respect et ces invocations est bénéfique surtout pour le petit. Quand le petit aime le grand, c'est le petit qui profite, ce n'est pas le grand. Quand le faible s'attache au fort, c'est le faible qui profite, ce n'est pas le fort. Donc, ce respect et cet état d'esprit, on l'a envers les parents physiques et les parents spirituels. Le parent physique, tout ce qu'il veut pour toi, c'est que tu grandisses, que tu travailles pour manger et boire et procréer. C'est le maximum qu'il peut souhaiter pour toi. Il se donne beaucoup de peine, il passe beaucoup de temps, sa vie, il donne sa vie pour que tu arrives à boire et à manger. C'est le but ultime des parents physiques. Alors le parent spirituel, c'est une autre histoire. Le lien avec le Père spirituel, le Père qui te transmet la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Père qui t'attache à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la vraie paternité.
ton père spirituel et ton cheikh ne sera content quand tu seras sauvé des feux de l'enfer. C'est son objectif. Quand il est avec toi, quand il te regarde, quand il s'occupe de toi, quand il se lie à toi, son seul objectif, c'est te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont deux notions qui sont très éloignées l'une de l'autre. L'un que tu veux que tu manges et que tu bois, et l'autre qui veut que tu gagnes la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une qualité qu'a le père spirituel qu'on appelle cheikh. On peut l'appeler comme on veut. C'est une qualité qu'a instinctivement l'héritier de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas d'effort pour l'avoir. Elle est en lui, Allah subhanahu wa ta'ala la dépose dans son cœur et du jour au lendemain, il se retrouve soucieux, inquiété, qui se fait beaucoup de bile pour ses enfants. Qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire d'eux? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? C'est son seul souci. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout son souci, c'est sa communauté. Il pense à sa communauté le matin, le midi, le soir, quand il s'endort. Chaque fois qu'il a un moment, qu'il se recueille avec Allah subhanahu wa ta'ala, où il voit un moment d'ouverture, la seule chose qu'il disait, c'était « Ummati, Ummati », ma communauté, ma communauté. Et ça, ce n'est pas quelque chose que fait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec un effort. C'est en lui. On ne peut pas demander à une braise de ne pas brûler. On ne peut pas demander à une lampe de s'éclairer elle-même et ne pas éclairer ce qu'il y a autour. C'est naturel. C'est la miséricorde qu'a déposé Allah dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toute création. Le regard de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la miséricorde de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'égal et c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et ne la connaît que celui qui a goûté. La miséricorde de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que le père spirituel ou le cheikh, envers ses enfants, est-ce qu'il endure pour eux? Est-ce qu'il fait pour eux? Et l'effort qu'il fait pour eux, ils ne peuvent pas le comprendre. Nous, dans notre petite dimension matérialiste, il y a ce qu'on appelle donnant. On est dans une vie matérielle où on n'a que si on paye. Tu payes, tu as. Il n'y a pas de choses gratuites. Donc, on est tellement noyé et submergé par cet état d'esprit qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui donne gratuitement. On ne peut pas le comprendre. Même si on voit qu'il donne gratuitement, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Il y a quelque chose derrière. Qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas tout donner comme ça, et tant donner et être aussi généreux gratuitement. On ne peut pas le comprendre. Donc, c'est quelque chose qui est hors de notre système de compréhension. La miséricorde de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comme il dit dans le hadith, « Innama ju'iltu rahmatan muhdat » Je suis une miséricorde offerte. Offerte, ça veut dire gratuite. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a déposé dans mon cœur une miséricorde que je donne aux hommes sans rien attendre. Ma seule satisfaction, c'est de les voir sauvés. Donc, quand tu t'attaches au grand, c'est toi qui profites. Quand tu t'attaches au fort, c'est toi qui profites. Ne crois pas que le grand profite de toi. Ne crois pas que ton père profite de tes invocations.
c'est toi qui profites. Et dans cet état d'esprit, les chouyours ont toujours voulu qu'on reconnaisse cette filiation et qu'on n'oublie pas cette filiation. On n'est pas des électrons libres. On a des parents. On a père, grand-père, arrière-grand-père, jusqu'à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la seule grande chose que recherchaient les hommes dans notre communauté musulmane, c'était de trouver une filiation, trouver quelqu'un à qui s'attacher et